Bonjour, Pierre-Michel Chancrin, je vais vous présenter donc au niveau du cloud AWS la différents services d'authentification que l'on trouve sur AWS et ainsi que comment est-ce qu'on va intégrer une machine Active Directory au cloud AWS. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a comme service d'authentification que nous propose AWS comme service d'authentification dans son cloud? Donc il y en a deux qui sont assez intéressants à connaître et qui sont importants, mais qui ont chacun des limitations. Et donc c'est sur ces limitations-là qui vont définir le choix de la solution que l'on va mettre en place. Premièrement, donc nous avons le AWS Managed Microsoft Active Directory, qui lui est basé sur Windows Server 2012 R2 et qui va nous permettre via la console GPMC en fait de pouvoir administrer notre Active Directory, mettre en place GPO, mettre en place des unités organisationnelles, gérer les groupes, gérer les utilisateurs. La deuxième solution que l'on a, donc, c'est SimpleAD, qui elle est basée sur LDAP, donc sur Linux Samba V4, mais par contre, qui est limitée à 5000 utilisateurs. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne version de Samba qui est proposée par AWS, et pour justement bypasser toutes ces limitations-là, on devrait être en version 4.11 et au minimum, et c'est pas le cas. Donc on est limité à 5000 utilisateurs. Lui aussi est compatible avec Active Directory et lui aussi est administrable via la console GPMC. Donc lorsqu'on configure un Active Directory, on setup, on spécifie donc ce que l'on souhaite mettre en place et ce que l'on souhaite utiliser comme gestionnaire LDAP, on fait suivant et on arrive là-dessus. Qu'est-ce que ça va nous permettre de choisir donc le type de licence que l'on veut utiliser, soit une version standard, soit une version Enterprise dans notre Microsoft Active Directory donc managé. Bien sûr, ce choix-là donc inclut des coûts. L'un, nous sommes limités à 30 000 objets, l'autre à 500 000 objets. Effectivement, donc c'est quasiment illimité, hein. Donc c'est l'utilisation d'un Microsoft Active Directory classique. On spécifie le DNS, le NetBIOS, le mot de passe administrateur et on valide. Si nous choisissons donc la version SimpleAD donc qui est basée sur Samba, même chose, on fait Next. On choisit aussi ce que l'on souhaite, Small ou Large. L'un pour 500 users, l'autre 5000 users, donc on est vraiment nettement en dessous de ce que propose Microsoft Active Directory, avec la même chose, donc le nom de domaine, NetBIOS et le mot de passe administrateur, et on valide ensuite. Lorsque vous avez mis en place votre Directory Services, il faut configurer les options DHCP au sein de votre VPC, ce qui va nous permettre d'intégrer nos machines à l'Active Directory en fait. C'est ce chemin-là, ce sont ces options-là que vont utiliser votre machine pour vous intégrer à l'Active Directory. Donc pour ça, on retourne donc dans nos services. On va taper donc VPC ici. Ensuite, on va donc aller dans DHCP Option Set et on va configurer notre jeu d'options DHCP. On va lui donner un nom commun qui corresponde au jeu d'options que vous configurez, qui soit facilement compréhensible par vos collègues. On spécifie ensuite le nom de domaine. On référence ici donc les adresses IP de vos contrôleurs de domaine, de votre serveur NTP. Pourquoi le serveur NTP c'est important? Parce que justement, s'il y a trop d'écart au niveau de la gestion du temps entre votre machine et le contrôle de domaine, vous aurez des soucis d'authentification. On référence ici aussi donc l'adresse IP de votre serveur NetBIOS pour que votre machine puisse être joignable par leur nom et non pas par le FQDN. On rajoute ensuite des tags. Les tags vont nous permettre de référencer, de voir quelles sont les machines et quels sont les coûts derrière, combien vous coûtent par mois, parce que les tags sont référencés dans AWS Cost. Et ensuite donc on valide le jeu d'options DHCP, tout simplement.